Malheureusement, la suite des événements m'a donné raison. Et je le regrette profondément, mais c'est vrai que si TF1 n'a jamais diffusé ce film, c'est parce que, fondamentalement, je pense que TF1 a voulu ce film pour empêcher le service public de l'avoir, et non pas pour le faire produire vraiment. Les producteurs proposent des sujets, ou la chaîne suggère des sujets ou des idées à des producteurs, et ensuite la chaîne finance 75 ou 80% du budget nécessaire pour réaliser les films ou les émissions. Les 25 ou 30% restants étant le rôle du producteur qui va chercher son compte de soutien ou des ventes à l'étranger ou des choses comme ça. Mais le bailleur de fonds principal reste la chaîne. Dans le processus de production et de financement, il y a évidemment des étapes différentes pour les versements d'argent. Et l'étape finale s'appelle l'acceptation du film par la chaîne. C'est-à-dire que quand on a tourné puis monté son film, avant d'aller au mixage, c'est-à-dire avant de faire les finitions sonores, de mettre les musiques, de faire les doublages, de faire toutes les petites finitions sonores qui vont donner le film fini, on doit présenter la copie de travail à la chaîne, qui l'accepte ou le refuse. Et la chaîne est en position extraordinairement puissante, puisqu'il suffit qu'elle dise « ben non, le film ne me va pas comme ça », pour qu'on soit obligé de changer ce qu'elle demande. Alors on propose des tas de solutions. C'est ce qui s'est passé pour La soupe aux herbes sauvages. C'est-à-dire qu'on m'a dit « Ah, ben c'est admirable, c'est magnifique ». Pendant tout le tournage, la chaîne, à chaque rush, chaque fois qu'il recevait des images, j'avais des coups de fil de la chaîne me disant « Ce que c'est beau, Alain, ce que tu fais, c'est formidable, les acteurs sont magnifiques ». Enfin, c'était des compliments tout le temps, mais ça fait partie aussi de la pommade qu'on vous passe pour que vous travailliez bien. Hein. Donc je connais ça, j'ai fait pas loin de 40 téléfilms, donc bon, je sais ce que ça veut dire. Quand on arrive après à la présentation, là, brusquement, on a à choper sur cette petite enfance. C'est-à-dire, ah oui, la petite enfance, bien sûr, ce sont des jolies scènes, mais on n'accroche pas vraiment, on se demande pourquoi, on s'identifie pas. Et finalement, Claude Bougivray, le responsable de la fiction de TF1, a fini par me dire ouvertement ce qu'il pensait probablement depuis déjà un bon moment. Écoute, on a le même problème, écoute Alain, on a le même problème que sur Faustocopie, on a coupé la petite enfance qui emmerdait tout le monde. Coupe-la et puis ça ira très bien. Bon, comme on n'arrivait pas à avoir son accord et qu'il le fallait, parce que sinon la production était dans une position infernale, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas son dernier chèque et que de toute façon le film était refusé par la chaîne, donc il restait dans les boîtes, on a coupé la petite enfance, les 30 minutes qui sont en ouverture des films. On était très heureux parce que le département fiction, création fiction de la chaîne a accepté le film avec joie, en me disant voilà, maintenant c'est formidable. Donc on fait les musiques, on fait les finitions, on fait tout ça, et on livre le film fini à la chaîne, qui passe à ce moment-là au département programmation. TF1 est une maison très compartimentée. La fiction n'a rien à voir avec la programmation, qui n'a rien à voir avec la fiction. C'est-à-dire qu'ils ne s'interpénètrent pas. Et donc la programmation voit arriver un film sans grande vedette, c'est-à-dire pas loin de la même époque, TF1 avait fait produire Les Misérables avec Depardieu, hein, puis ensuite Balzac, puis ensuite, je ne sais plus quoi, Monte Cristo. Donc ils commençaient à être un peu habitués à des énormes vedettes pour faire leur audience, et Annie Girardot n'était plus une énorme vedette. Ça avait été une énorme vedette de cinéma, mais ça n'était plus une énorme vedette. Fresson, Rufus sont des gens que tout le métier connaît et que le public connaît, dont le public connaît les visages, mais ce ne sont pas ce qu'on appelle des grosses vedettes. Donc là, le département programmation voit arriver un film en costume, ce que TF1 détestait, donc d'époque, se déroulant de 1900 à 1970, ouh là là, grande période, grande saga, sans grosses vedettes, en plus montagnard, campagnard, et la programmation dit c'est pas pour nous, on diffuse pas. Je me suis battu comme un chien pendant des années. Je me suis fâché d'ailleurs à la suite de ça avec TF1, quelques années plus tard. J'ai essayé, je suis allé voir le directeur financier de TF1, j'ai présenté le film en projection privée à un conseiller privé de Moujotte, un conseiller particulier de Moujotte,
qui était en larmes pendant la moitié du film et qui m'a dit c'est une merveille, je vais en parler à Étienne, ça n'a rien donné. J'ai eu un rendez-vous avec Étienne Moujotte, puis avec Patrick Lelay. Tout ça n'a servi absolument à rien. La programmation avait décidé que le film ne serait pas diffusé. Il n'a pas été diffusé. Plus exactement, je fais un léger correctif. TF1 a diffusé Une soupe aux herbes sauvages. 6 ans et 3/4, 6 ans et 9 mois après l'avoir reçu, pour la diffuser donc la nuit du 25 décembre 2001 à 3 heures du matin. Deuxième partie, la nuit du 26 décembre à 2h50. Autrement dit, avec 0,00001% d'audience. C'est-à-dire personne ne l'a vu. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont diffusé à ce moment-là? C'est parce que les chaînes ont une obligation de diffuser un certain quota de création française, et que donc en diffusant 3 heures de film dont ils étaient propriétaires, ils ont un peu rempli leur quota, au lieu d'avoir des séries américaines. Donc ça leur a servi à ça. Et ils perdaient les droits quelques mois plus tard, ce qui m'a permis ensuite de présenter ça à France 2, qui l'a acheté et qui l'a diffusé, les parties 1 et 2, l'une à la suite de l'autre, un samedi après-midi. Donc ça a quand même été vu par un certain nombre de gens. Voilà un peu toute la genèse de l'histoire.